Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du multiplex de ce mercredi 3 janvier. Au programme, aujourd'hui, il y aura 5 hippodromes en activité, 3 réunions françaises, 2 réunions étrangères. Notre temps fort aujourd'hui, ce sera bien sûr le Quintet Plus sur l'hippodrome de Pau des Plus. Alors, que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le Quintet du jour? Quels sont les chevaux les plus plébiscités par notre deuxième position? Voilà donc pour les pronostics qui concernent le Quintet Plus. Quant à la suite du programme, la réunion 2 se déroulera sur l'hippodrome de Fairview dans quelques instants avec à mes côtés Laurent Gouédard. Le point sur ces courses du jour. Bonjour Laurent. Bonjour. Très bien, merci beaucoup. La suite sur l'hippodrome de Vincennes. Un petit point sur notre duel du jour. Lui aura lieu sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Ce sera donc la réunion 4 où nous avons décidé d'opposer 2 la réponse tout à l'heure. En tout cas, on vous pose la question. À vous qui nous regardez, pour répondre à cette question, c'est simple. Vous pouvez vous rendre sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Un jour aux courses. Allez, c'est parti, début de ce multiplex, direction l'hippodrome de Fairview. Avant de nous y rendre, on fait le point avec Laurent sur les partants de cette première épreuve, Laurent. Alors, il s'agit, Émilie, d'un maiden réservé à des pouliches. Très bien, merci beaucoup, Laurent. C'est la première, donc. Cette épreuve se dispute, on l'a dit, sur l'hippodrome de Fairview. Je vous propose d'en prendre la direction tout de suite. De Fairview et la victoire de l'As, comme on vient de le voir, suivi du 11, du 2, du 8 et du 9. On va vous retrouver dans quelques instants pour la suivante. En attendant, on va marquer une petite pause et puis vous allez pouvoir également regarder le Zap, c'est celui du mois de novembre, les moments drôles et insolites qui se sont produits sur la chaîne. Regardez. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. On va repartir avec Laurent sur l'hippodrome de Fairview. Laurent fait le point sur les partants de la deuxième. Un nouveau maiden, mais cette fois-ci réservé à bonne disposition du moment. Un maiden donc pour cette deuxième épreuve. C'est parti, on reprend tout de suite la direction de l'hippodrome de Fairview. Rendez-vous sur l'hippodrome de Fairview, As 6, 8, 11 et 2. On vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine. Ouais. Merci beaucoup Laurent, on sera au rendez-vous. Et quant à nous, petite page de pub. Et puis on va regarder ensemble le 3 minutes prono qui concerne le Quintet Plus qui aura lieu tout à l'heure à 13h47 sur l'hippodrome de Pau. C'est présenté par Sophie Clément. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. On va reprendre la direction de l'hippodrome de Fairview pour la troisième. On va faire le point avec Laurent sur les concurrents que nous allons retrouver sur la piste dans quelques instants. Ils sont 11, Laurent, au départ. Ouais, des pouliches. Très bien, merci beaucoup Laurent. On a fait le point donc sur ces partantes. Je vous propose de les retrouver sur la piste de Fairview pour ce nouveau maiden. Dans notre troisième rendez-vous sur l'hippodrome de Fairview, 4, As, 8 et 9, c'est l'arrivée provisoire. On va se retrouver tout à l'heure, Laurent, pour la suite du programme en Afrique. Nous, changement d'hippodrome puisque nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes. On va aller tout de suite retrouver Cécile Martineau qui se trouve sur place. On va faire le point avec elle sur les infos techniques déjà de la journée. Bonjour Cécile. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Voilà donc pour les premières infos de cette journée sur l'hippodrome de Vincennes. On va s'intéresser aux partants tout de suite avec le prix de Pouancé. Une épreuve à évoquer les partants sur place. On prend la direction de Vincennes et on va saluer en tribune Pierre-Emmanuel Goetz qui va nous accompagner tout au long de cette réunion. Bonjour PF. Donc c'est imposé dans ce tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. 7, 5, 9, 6 et 4, c'est l'arrivée provisoire. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite du programme. On va repartir avec Laurent sur l'hippodrome de Fairview juste après ceci. À tout de suite. Et nous sommes de retour en direct et je vous le disais donc, avant de repartir pour la prochaine sur l'hippodrome de Vincennes, petit détour par l'Afrique du Sud, on va repartir, Laurent, à Fairview. Oui, pour avec des chevaux d'une certaine valeur, 1200 mètres à parcourir, ils ne sont que depuis le mois d'octobre. Il avait connu un petit souci suite à sa troisième place, un problème de boiterie. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. C'est la quatrième donc sur l'hippodrome de Fairview et on y va tout de suite. Imposé dans notre quatrième rendez-vous sur l'hippodrome de Fairview. Il y a toujours photo entre le 3 et le 6 pour la deuxième place, suivi du numéro 4. Voilà donc pour l'arrivée provisoire à Fairview. À tout à l'heure, Laurent. On vous retrouvera pour exactement. Petite page de pub avant de reprendre la direction de Vincennes. À tout de suite. Le prix de Saint-Brieuc, c'est la deuxième épreuve qui va se disputer sur l'hippodrome de Vincennes. Une épreuve qui réunit 15 concurrents. Ils auront 2100 mètres à deuxième et ça se passe à Vincennes. C'est parti. 11 et 10, c'est donc l'arrivée provisoire sur l'hippodrome de Vincennes pour notre deuxième rendez-vous. On se retrouvera tout à l'heure, bien sûr. On retrouvera les trotteurs à Vincennes juste après Fairview, puisqu'on va en reprendre la direction. On reprend la direction de l'Afrique du Sud avec Laurent. C'est la dernière.
1200 mètres à parcourir, Amélie, c'est un handicap avec dans cette partie de tableau le favori. Très bien, merci beaucoup Laurent pour les partants donc, de ce 5e et dernier rendez-vous. C'est parti, direction tout de suite l'hippodrome de Fairview. Fairview, une épreuve qui se conclut par la victoire du numéro 6, du numéro 8 et du numéro 3. Voilà donc pour l'arrivée de ce 5e rendez-vous. Laurent, merci beaucoup. On vous retrouve très demain. Le rendez-vous est pris et quant à nous, on se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite du programme sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera la 3e, à tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. On repart sur l'hippodrome de Vincennes. Avant de nous intéresser aux partants de la 3e, je vous propose de faire un petit retour avec Pierre-Emmanuel Goetz sur la précédente. Et sur l'épreuve précédente, place à présent à la 3e, une épreuve au trot monté, une épreuve réservée aux 4 ans. Ils sont les concurrents. Place donc à la 3e épreuve de notre programme. Nous sommes à quelques minutes du départ. C'est parti, direction Vincennes. Donc le numéro 13 effectivement qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes pour notre 3e rendez-vous. 13, 6, 2, 14 et 12, vous le voyez, arrivée toute provisoire. Vous restez bien avec nous puisque dans quelques instants c'est le Quintet Plus qui aura lieu sur l'hippodrome de Pau. On se retrouve dans quelques minutes juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. Le Quintet Plus qui va avoir lieu donc à 13h47 aujourd'hui sur l'hippodrome de Pau. On va s'intéresser aux concurrents, bien sûr, à ces candidats qui vont tenter leur chance pour remporter le Quintet. Alors, les conseils de jeu de nos journalistes. Regardez, je vous propose de découvrir tout d'abord celui de Sophie Clément qui va s'afficher donc, dont on vient de parler. Et puis, on va s'intéresser aux conseils de jeu. Conseils de jeu dont vous pourriez vous inspirer avant le départ du Quintet. C'est parti, on prend la direction de Pau. Débutait sur l'hippodrome de Pau et dans les handicaps, qui remporte le Quintet Plus aujourd'hui. 8, 9, 11, 5 et 15, c'est l'arrivée provisoire. On retrouvera Pau tout à l'heure pour la suite. Quant à nous, retour sur l'hippodrome de Vincennes. On va aller retrouver les trotteurs pour cette 4e épreuve. On va retrouver des 3 ans au départ. Ils sont très grands. C'est la 4e, ça se passe à Vincennes et on va retrouver tout de suite PE et Cécile pour compléter ces infos. On trouve tout à l'heure le numéro 9 donc, qui s'impose, suivi du 12, du 13, du 7 et du 10. Arrivée provisoire sur l'hippodrome de Vincennes. Retour sur l'hippodrome de Pau dans quelques instants. Juste avant, petite page de pub. À tout de suite. Une épreuve à réclamer pour la 2e épreuve qui va se disputer sur l'hippodrome de Pau. Ils seront 8 à y participer et ils auront 3300 mètres évoqués sur l'hippodrome de Pau avec notre équipe. Direction donc Pau pour la 2e. Le 7 donc qui s'impose sur l'hippodrome de Vincennes, 7, 4, 11, 10 et 6. On vous retrouve tout à l'heure pour la suivante. Et quant à nous, on va reprendre la direction de l'hippodrome de Pau. Place à la 3e, le prix du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Départ d'ici quelques instants, un handicap. Il y aura 1500 mètres à parcourir. Voilà donc pour les partants de Pau. Je vous propose d'en prendre tout de suite la direction. Je vous le rappelle, c'est la 3e. C'est l'arrivée provisoire donc sur l'hippodrome de Pau. Voilà donc pour notre arrivée. Je vous propose de nous retrouver tout à l'heure pour la suite et on vous affichera bien sûr l'arrivée après photo d'ici quelques instants dès que nous l'aurons. La suite du programme, ça se passe à Vincennes. Le prix de Grès, une épreuve à réclamer. Ils sont 10 à y participer. Ils ont entre 5 et 6 ans et je vous propose de découvrir les partants que vous allez retrouver sur la piste dans quelques minutes. Dayton et Jeune Place. Voilà donc pour ces concurrents. On prend la direction de Vincennes tout de suite. Pour notre 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes, 4, 3, 7, 10 et 6. C'est donc à l'arrivée provisoire. On retrouvera à Vincennes tout à l'heure, bien sûr, pour la suite de notre programme. Mais pour l'heure, on reprend la direction de l'hippodrome de Pau. Place à la 4e. Il s'agit d'un steeplechase. Longue distance donc à parcourir. Ces 2 chevaux, on va les retrouver tous, bien sûr, sur l'hippodrome de Pau tout de suite pour la 4e, en espérant qu'ils prennent le bon parcours cette fois-ci. Effectivement, l'arrivée provisoire donc sur l'hippodrome de Pau pour la 4e. On se retrouve tout à l'heure pour la suivante et quant à nous, on repart sur l'hippodrome de Vincennes. On a pris un peu de retard, donc c'est parti. On va regarder ensemble la séquence des hits. Provisoire donc de ce 7e rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. Retour sur l'hippodrome de Pau, place à la 5e. On va s'intéresser aux femelles à présent. Un steeplechase sur la distance de 3400 mètres. Elles seront 16 à y participer. Voilà donc pour l'arrivée de cette 5e épreuve sur l'hippodrome de Pau et la victoire du 9 qui vient de s'imposer. 9, As 3, 11 et 4. C'est donc l'arrivée provisoire. Dans la 3e épreuve de notre programme, nous sommes à quelques minutes du départ. C'est parti, direction Vincennes.
Donc le numéro 13 effectivement qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes pour notre troisième rendez-vous. 13, 6, 2, 14 et 12, vous le voyez arriver toute provisoire. Vous restez bien avec nous puisque dans quelques instants c'est le Quintet Plus qui aura lieu sur l'hippodrome de Pau. On se retrouve dans quelques minutes juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. Le Quintet Plus qui va avoir lieu donc à 13h47 aujourd'hui sur l'hippodrome de Pau. On va s'intéresser aux concurrents, bien sûr, à ces candidats qui vont tenter leur chance pour remporter le Quintet. Alors, les conseils de jeu de nos journalistes. Regardez, je vous propose des... Voilà donc pour l'arrivée de cette 5e épreuve sur l'hippodrome de Pau et la victoire du 9 qui vient de s'imposer. 9, As 3, 11 et 4. C'est donc l'arrivée provisoire. Dans quelques instants, la suite du programme sur l'hippodrome de Vincennes et vous aurez le plaisir et la joie de retrouver Jefferson qui va vous accompagner pour cette deuxième partie de Multiplex.